L'actualité. Mathieu Lacombe se mêle du débat. Ben oui, c'est par rapport aux fameuses publicités trompeuses qu'on voit passer parfois sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Bon, récemment, je vous rappelle que le Journal de Montréal a été victime d'un vol d'identité visuelle sur son site web où on voyait là, des fausses publicités qui reprenaient un peu l'identité visuelle du Journal de Montréal. La signature, le logo, la type d'écriture, les couleurs, etc. C'est Martin Jolicoeur aussi qui est journaliste ici. Là, on avait pris son nom puis tout ça, comme si lui disait j'ai une bonne façon là, pour vous aider à faire de l'argent. Ben, justement, on faisait miroiter des prétendues opportunités financières pour pouvoir rapporter 1500 $ par semaine. Ben, c'était des publicités frauduleuses qui étaient diffusées sur Facebook. Alors, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ben, lui, il s'insurge de ça. Là. Il dit qu'il pense que ça, en s'adressant à Meta puis aux compagnies informatiques, il dit « Je pense que ça reflète leur état d'esprit et leur modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ici pour respecter les législations nationales et c'est désolant. » Tu sais, on rappelle que ces publicités frauduleuses ont été diffusées sur Facebook alors que les vrais reportages, ils sont bannis. Tu sais, on peut pas voir un vrai article du Journal de Montréal, on peut voir une fausse publicité qui reprend l'identité graphique du journal en tant que tel. Bon, là, on espère lutter là, contre la fraude sur le web, mais Mathieu Lacombe aussi qui ajoute que il y a peut-être une part de responsabilité au gouvernement fédéral là-dedans. Je le cite, il dit « Est-ce que je pense que le gouvernement fédéral a tenté quelque chose avec C-18 » C-18, c'est la fameuse loi qui fait qu'on ne peut pas accéder là, au site d'information comme le nôtre sur Facebook. Il dit « Oui, mais je crois que ce modèle, cette stratégie avait ses limites. » Alors, c'est la situation dans laquelle on est présentement, là, Richard. Non, mais c'est bien que les politiciens s'insurgent, se choquent, se scandalisent, rouspètent, condamne, tape du pied et fulmine, à un moment donné, Christy, voter une loi et obliger ces entreprises-là à respecter la loi. L'affaire, c'est qu'on peut pas. Parce que ces entreprises-là sont comme supranationales. Ils sont tellement grosses. Ils sont dans un cloud, quelque part. Vraiment, c'est l'impression qu'on a, mais il n'y a rien de moins dans les nuages qu'un cloud, Richard. Ça reste que c'est des serveurs dans un rack quelque part, mais que c'est pas sur notre territoire à nous. Il y a le fédéral, quand même, là, qui promet d'en faire plus pour lutter contre les fraudes sur le web, parce qu'ils ont mis récemment l'Agence des crimes financiers. Ils ont mis sur pied l'Agence des crimes financiers. Alors, est-ce une lueur d'espoir pour la législation de ce genre d'attaques et de fraude? Là? Mais les gens qui postent, je l'ai dit hier, les gens qui publient des fausses annonces frauduleuses sur Meta doivent payer une cote à Meta. Meta se fait de l'argent sur en ces fausses diffusant des publicités frauduleuses. Donc, ils font partie de la gamique. Ils n'ont pas intérêt à interdire ça, eux autres, parce que ça remplit leur poche. Loin moi l'idée de les défendre, mais eux, ils vont plaider qu'il y a tellement de publicité qui est inscrite sur leur plateforme à chaque jour qu'ils peuvent pas tous les contrôler. Mais c'est vrai que quand il y a des Québécois qui perdent de l'argent devant des criminels, c'est scandaleux. Ben oui, une pétition contre Bad Bunny, Stéphanie. Ben oui, c'est drôle. On parlait de pétition justement avec Marc Boilard. C'est notre collègue Raphaël Gendron-Martin dans le journal qui nous rapporte qu'il y a une pétition qui circule pour remplacer Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. Franchement. Ils veulent, ben je sais, c'est pour ça que j'en parle. Ils veulent le remplacer par George Strait. Connaissez-vous George Strait? Par opposition à George Gay? Le chanteur. Ben, peut-être que je le prononce mal. C'est le chanteur country, c'est ça. Exactement, qu'on considère le gars, comme il s'appelle roi. George Strait, il est chanteur country. Ça s'invente pas, là. Qui a quand même vendu plus de 120 millions d'albums à travers le monde. Il faut vraiment que j'aille écouter un peu parce que moi, je le connaissais pas. Puis encore aujourd'hui, il y a plus de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Donc, ce qu'on dit dans la description de la pétition, c'est que le Super Bowl doit rester familial et ne pas être politique. Dans ce cas-là, Bad Bunny ne représente aucune de ses valeurs. Ses performances et son style sont à l'opposé de ce que les familles espèrent voir sur la plus grosse scène de football, alors que George Strait serait l'opportunité unique de rendre hommage au riche héritage de la musique américaine. En une semaine, 50 000 signatures. Puis là, on donnait l'exemple de la Suisse qu'à partir de 100 000 signatures, on devrait peut-être porter un petit coup d'œil. Oui. Donc, est-ce que Jay-Z va regarder cette pétition du coin de l'œil? Je ne sais pas. On sait que Jay-Z est un grand fan de musique country, puis il y a Beyoncé qui a fait son propre album country. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je me dis, c'est je veux bien qu'on remette en question l'histoire de Bad Bunny, mais en même temps, c'est quand même politique là, de pousser pour faire jouer un joueur de musique country. Là. C'est pas comme si on retirait la politique de l'équation. C'est ma politique puis pas la tienne. Exactement. C'est une vision politique des États-Unis. Là. Exact. Ça, c'est les vrais Américains. Voilà. La musique country, ça, c'est du George Strait.
On l'imagine, le drapeau qui vole dans le vent. Là. Oui. That a lifetime will allow. Ça, c'est bien. Les gens, pendant la mi-temps, vont lève dormir. un party, là. Ah, ça lève un party. Le fun pogne dans la place, ça, là. Mais il doit avoir peut-être des chansons un peu plus up-tempo parce qu'on dit que c'est lui qui a ramené le honky-tonk du Voilà. western. Le honky-tonk. Le honky-tonk. Moi, je propose à Bad Bunny de faire un remix de la musique de George Strait. Oh mon Dieu, imagine s'il faisait ça. Ah ouais, dis honky-tonk encore. Honky-tonk. Honky-tonk. Yeah. On dérape. Alors, Ça va- il y a Yaya, puis lui, c'est hi-ha. Juste une petite parenthèse rapide pour juste dire que Yann Englund a décroché une nomination au 11e prix de l'Association française des critiques pour sa réalisation de la série Rematch. Génial. Qui Oui. était une série géniale. As-tu vu ça? J'ai commencé à l'écouter. J'ai 2 épisodes d'écouter et mon Dieu, là, je suis sur le bord de mon divan. Là. Je trouve ça tellement enlevant. Juste pour rappeler, Rematch, ça se trouve à être le champion du monde, Gary Kasparov, contre Deep Blue, le match L'ordinateur d'échecs, là. d'IBM. Oui. C'est tellement C'est bon. vraiment bon. C'est super bien fait. C'est vraiment monté, ben là, je m'excuse de faire cette référence-là, mais monté à la Netflix, là, tu sais, dans le sens que à chaque étape, là, t'es comme, hey, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment. C'est enivrant. Oui. Oui, sincèrement, c'est super bien Vous savez fait. que Yann Englund, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est le fils de Michel Girard, Ah ouais. le chroniqueur économique. C'est Wow. ça. Puis je pense que Michel est allé aux Oscars. Avec lui? Oui, il l'avait accompagné aux derniers Oscars. Il est très fier de son fils, puis avec raison. Ben oui. Moi, je suis sûr que les Il budgets brille d'Yann partout. Englund sont excellents. Là. Je pense que s'il a hérité ça de son père, il n'y a pas une virgule qui dépasse dans le budget Excel. là. Exactement. Sa Il retraite, arrive, c'est correct. il arrive pile poil. Exact. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.